passer ma semaine sous une fausse identité de monteur vidéo pour voir si c'est possible de faire de l'argent sans portfolio. J'ai dû tout reprendre depuis le début, créer plein de faux comptes sur les réseaux, contacter plein de gros youtubeurs pour pouvoir monter pour eux, dans le but de me faire un maximum d'argent sans montrer aucune expérience. Là j'ai un gars, il est prêt à me payer pour un montage de 10 minutes, je me mets tellement bien. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais préciser que ce concept est énormément inspiré de celui d'Arafedit qui m'a gentiment autorisé à le plagier. La veille au soir du défi, j'ai décidé de faire une des étapes les plus importantes pour le déroulement du défi, l'organisation de ma semaine, de façon à ne pas me perdre et à anticiper les différents problèmes auxquels je pourrais faire face. Donc pour commencer le défi, il me faut une nouvelle identité de monteur vidéo. Je dois créer un personnage crédible. Donc je commence à réfléchir à un nom et un prénom, je trouve une photo d'un beau gosse sur Pinterest, je crée un compte Gmail, TikTok, Insta, YouTube et Discord, et c'est bon. Je suis maintenant prêt à commencer le défi sous le nom d'Axel Dumont. La première étape de mon plan est simple, rejoindre des serveurs Discord dans le but de me créer un nom dans le game et de pouvoir me faire des contacts. L'objectif c'est que quand je commencerai à proposer mes services et poser des questions pour faire le débutant, les gens savent qui je suis. J'ai donc passé une bonne partie de la journée à aider, répondre à des messages, donner des retours sur des vidéos, miniatures, scripts, etc. dans les serveurs Discord pour me faire un nom tranquillement. Et le soir j'ai juste continué à parler avec des gens sur mon serveur Discord pour vraiment créer des liens et pouvoir avoir de l'aide en cas de besoin. Le deuxième jour, je me lève à 8h et je me prépare pour faire l'étape la plus importante de la semaine, prospecter. Envoyer des mails personnalisés à nos potentiels futurs clients avec un exemple de cette dernière vidéo que je peux améliorer, un petit message pour me présenter, pour lui dire ce que je sais bien faire, lui montrer mes prix et lui donner mon portfolio. Mais bah moi le problème c'est que j'ai pas de portfolio. Bah oui, parce que je le rappelle, avec cette identité je peux pas utiliser les vidéos de ma chaîne, sinon ça serait trop facile et ça servirait à rien de créer une fausse identité. Donc là je dois m'occuper de quelque chose de primordial pour la suite de la semaine, créer un showreel. En gros un showreel c'est une petite vidéo de présentation, je suis monteur vidéo comme on peut le voir un peu sur YouTube, dans le but du coup de montrer notre niveau et de proposer nos services. En plus avec ces vidéos qui font parfois pas mal de vues, on peut directement se faire contacter, donc c'est tout bénef. Mais ce genre de vidéos ne sont pas si faciles qu'on pense à faire. C'est des vidéos où on doit vraiment faire le meilleur montage, la meilleure miniature, le meilleur script possible pour pouvoir attirer un maximum de clients et faire de la thune. Et en termes de montage, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Mais moi, j'ai pas envie de perdre du temps. Là, je me suis donné une après-midi pour finir ce showreel, donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser des presets. Donc évidemment, j'ai pris Edit Pack et j'ai été beaucoup plus rapide à monter la vidéo. Ces presets sont disponibles en première ligne de description et dans les commentaires. Bref, après 5 ou 6 bonnes heures, j'ai enfin fini le montage. Donc maintenant, il faut absolument que je fasse une bonne miniature. Et pour ça, je me suis pas embêté, j'ai pris celle que mon ancien Miniamaker avait fait et donc ça a été rapide. Ce showreel m'a pris environ 9 heures à faire, donc une grosse après-midi. J'ai fini à 21h, donc heureusement j'étais focus. Et même si j'ai pas eu le temps de prospecter, demain je me lève tôt, donc je décide de manger devant un film puis de dormir. Le troisième jour, je me lève à 10h. Bah ouais, t'as cru quoi? Je suis en vacances, on est dimanche et même en plein défi, on change pas les bonnes habitudes. L'objectif principal du jour est de trouver des clients. Donc je prospecte. Là, il faut réfléchir. Le message, je l'ai déjà. Le showreel, je l'ai déjà. Il manque plus que les clients. Et il faut des clients qui payent bien. Donc là, il faut viser les niches qui rapportent beaucoup à monter. Et on peut le voir sur ce tableau, toutes les niches business, coach sportif, make money, etc. c'est les niches qui rapportent le plus. Et évidemment, les niches qu'il ne faut surtout pas prospecter, c'est les niches dans le jeu vidéo. Donc Minecraft, Fortnite, Roblox, etc. Ça paye pas, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je passe mon après-midi à prospecter des youtubeurs sur YouTube, dans le but d'avoir une réponse assez rapidement, parce que sinon, bah force à moi. Et pour chaque profil prospecté, je réunis un maximum d'informations. Son prénom, ce qu'il fait sur les réseaux, sa niche, son expérience avec des monteurs, ce qu'il cherche, depuis quand il est sur YouTube, son nombre total d'abonnés sur les réseaux. Bref, je réunis un maximum d'informations dans le but de savoir à qui je parle. Là j'en ai marre. Il est 22h, j'ai prospecté environ, je sais pas, 23 chaînes. Et je vais pas vous mentir, le plus chiant c'est pas d'envoyer des messages, c'est vraiment de trouver des niches qui payent. Parce que les niches qui payent c'est rare. J'ai envie de dire, sur YouTube c'est assez rare. Parce que, mis à part les gros youtubeurs dans le divertissement, les petites niches qui sont divertissement, c'est un gros nom, c'est des niches dans le jeu vidéo. Minecraft, Fortnite, Roblox, etc. Tout ça, ça ne paye pas. Surtout quand c'est des gens à 50 abonnés, même 400 abonnés, ça ne suffit pas. Malgré ça, j'ai fini mon prospect. J'ai fini de prospecter toutes les chaînes que j'ai trouvées sur YouTube. Et bon, voilà. Bref, il est tard, je vais dormir. Ok, bon, j'ai aucune réponse. Ça
Ça s'annonce mal pour la suite pour l'instant. Le jour 4 commence mal. On est bientôt à la moitié du défi et j'ai encore aucun contact avec un potentiel client. Que ce soit avec mon showreel qui à ce moment-là avait 36 vues et les mails, j'ai encore aucune putain de réponse. Avant de commencer à perdre espoir et être dépressive, je vais juste faire plus simple. Je vais demander de l'aide sur mon serveur Discord et j'attends. Au bout d'environ 2h30, il y a quelqu'un qui me explique le but du salon proposition de service. Sur les serveurs Discord de montage, dont le mien, il y a des salons proposition de service. Et donc dedans on peut proposer nos services. Logique en soi. Et c'est ce que je vais faire dès maintenant. En plus ça devait prendre une trentaine de minutes et c'est pas grand chose à faire. Donc sachant qu'il est 8h30, je finis tout ça et j'attends. J'attends parce que là, j'ai plus aucune idée de ce que je peux faire d'autre. J'ai déjà prospecté plus de 30 personnes, fait une vidéo de présentation, je viens de proposer mes services sur des serveurs Discord, donc bon, je sais plus quoi faire. Et bah, malheureusement, c'est un défi où il faut beaucoup attendre, parce qu'à la base, pour trouver des clients, on est d'accord, il faut beaucoup plus d'une semaine, le temps d'avoir des réponses, recevoir des rushs, etc. Et tout ça, bah moi, je m'y attendais pas, donc je me suis mis à perdre espoir. Et là, je reçois une notification Discord, mais celle de mon serveur Discord, celui où j'ai demandé comment trouver des clients. Je regarde et je vois qu'un membre du staff me dit de chercher des clients dans le salon recherche service. Donc là, c'est plus les monteurs qui cherchent des clients, mais les clients qui cherchent des monteurs. Donc grâce aux tailles qui correspondent plus ou moins à mes besoins, je sélectionne 6 personnes intéressantes, je leur envoie des messages personnalisés, je mise tout sur la qualité de ma communication, je vais regarder un film avec des potes et je vais dormir. Le lendemain, je suis trop heureux parce que j'ai reçu 3 réponses, dont 2 refus. Mais je me focalise pas là-dessus parce que l'autre réponse, c'est celle d'un youtubeur dans la niche du business. Donc on le rappelle, c'est la niche la plus rentable. On discute, on s'accorde sur un prix, il me dit qu'il m'enverra les rushs très bientôt. Et là, je suis trop heureux parce que j'ai eu ma première réponse. Et pour récompenser ça, j'ai passé mon après-midi avec des potes, donc j'ai rien pu faire. Le 6e jour, je commence à perdre espoir. Il reste qu'un seul jour et j'ai eu qu'une seule réponse d'un gars qui m'a pas encore envoyé de rush. Donc pour me consoler, j'ai regardé la vidéo de Raphaelite qui lui a quand même réussi à faire 0€ avec je crois une dizaine de réponses. Donc bon, je me dis que c'est pas grave, même si je n'ai pas encore reçu ces rushs, je peux cibler les shorts. C'est des montages qui sont rapides à faire, ça rapporte environ 30€, donc c'est parfait pour le temps qui me reste. Je passe mon après-midi à prospecter sur Discord et plus tard dans la soirée à environ 19h, donc j'avais déjà fini de prospecter, je reçois la réponse d'un certain Jimmy qui veut que je lui montre une vidéo longue de 8 minutes, des rushs déjà fait pour environ 70€. Donc là, même s'il me reste un jour et demi et même si c'est une niche qui parle de jeux vidéo, ça rapporte pas mal pour ce que c'est, donc je dis oui. Et il m'envoie le rush que je commence à monter le soir même, avant de me coucher vers 22h30. Les derniers jours, je n'ai aucune réponse des demandes que j'ai fait la veille, donc je bosse à fond toute la journée pour livrer ce montage. Je sais que je joue entre 50 et 70€ et que ça peut me sauver le défi, donc là je me fais une organisation de la journée pour réussir à finir ce montage à temps. Je me donne pour objectif d'au moins faire l'essentiel, c'est-à-dire illustration, zoom, texte, SFX et musique, et je continue vite à monter. Ça y est, je devais avoir fini et j'ai fait que 5 minutes sur 8. Mais bon, je lui rends la vidéo en lui expliquant la situation. Il me dit que ça serait mieux de s'arrêter à ce test si je devais pas monter toutes les vidéos entières pour un prix pareil. Il m'a payé 50€ et on a fini le défi il y a 23h. En vrai, pendant ce défi, il y a plusieurs erreurs que j'ai fait que j'aurais clairement pu éviter. Déjà, j'ai perdu trop de temps à attendre des réponses au lieu de relancer. Et puis bah, j'ai trop attendu tout court et du coup j'ai perdu du temps. Honnêtement, ce que je referais différemment, ça serait déjà avoir un showreel prêt dès le premier jour pour pas perdre de temps, parce que là je vais pas vous mentir que dès le premier jour, même si j'ai commencé à 17h, j'aurais clairement pu faire plus et j'aurais pu mieux gérer mon temps de production, je pense. En tout, je pense que cette semaine, si j'avais fait le montage des personnes qui m'ont répondu, j'aurais pu faire 170€. Si j'avais fait le montage de toutes les personnes que j'ai prospectées, ce qui aurait été impossible, je pense, j'aurais pu jouer entre 500 et 900€. Dans tous les cas, avec les personnes qui m'ont répondu, j'aurais pas atteint l'objectif qui était d'obtenir 300€. Mais bon voilà, tout le monde ne répond pas aussi vite. Je pense que si j'avais plus de temps, j'aurais clairement pu faire les montages de ceux qui m'ont répondu et y avoir plus de réponses. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai déjà eu 6 réponses, donc 4 clients intéressés. Donc voilà, c'est pas à cause des quelques erreurs que j'ai faites que j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais bien à cause du manque de temps. Maintenant, il faut savoir que si j'ai pu faire tout ça, faire un showreel, prospecter, enfin, en gros, savoir tout faire pour trouver des clients, c'est avant tout grâce à mes connaissances dans le domaine, les presets qui me permettent de monter rapidement avec un bon niveau, mes années d'expérience dans le domaine qui m'ont permis de faire tout ça, je te les partage dans mes vidéos, mais comme c'est pas suffisant,
suffisant, on le rappelle, en vidéo c'est pas personnel, c'est rien de tout ça. Il faut absolument rejoindre des communautés de monteurs vidéo. Mon serveur Discord est d'ailleurs fait pour ça, il y a plein de helpers qui répondront à tes questions, hein, comme on a pu le voir dans cette vidéo, dont moi-même, hein, et tu pourras progresser tranquillement et gratuitement, ça c'est très important. Bref, si c'est pas déjà fait et que tu veux vraiment progresser, je t'invite à acheter mes presets, à rejoindre mon serveur Discord et à t'abonner, et à bientôt.